Alors vous êtes? Bonjour, je m'appelle Éric Boutini. Je viens de sortir un ouvrage sur Camille Claudel, parce que ça fait 18 ans que je travaille avec une de ses petites nièces. Et la passion m'a pris au fil des années. Ces dernières années d'ailleurs, je l'ai assisté beaucoup dans la mise en page des ouvrages qu'elle sortait. Et c'est à force de lecture, de relecture pour des corrections qu'on découvre et on apprend. J'ai sorti cet ouvrage-là, tout simplement parce qu'en étudiant la bibliographie sur Camille Claudel, il y a énormément de littérature, mais pas beaucoup de littérature. Il y a même à mon un goût. film Il y a même eu des films, plusieurs, oui. Notamment celui de Bruno Nuiten avec Adjani et Depardieu, et le plus récent avec Juliette Binoche. Donc dans la bibliographie, je n'ai trouvé que peu d'ouvrages facilement accessibles à tout le monde qui s'intéresse un petit peu à Camille, qui a envie de faire un premier pas vers Camille Claudel et qui parle de Camille et qui montre en même temps ce qu'elle a pu faire. Et en m'attachant à présenter les œuvres qui sont présentées, je dirais, sous des angles différents pour qu'on puisse déjà avoir une idée du travail complet qu'elle a pu réaliser. Par exemple, pour l'œuvre la plus connue, qui est la valse. Voilà. Voilà la valse où je l'ai présentée sous 3 angles différents. Un texte succinct, mais relativement complet, qui parle de l'œuvre, et un petit encarté qui permet de savoir où l'œuvre est visible. J'ai voulu aussi, pour apporter des informations pour permettre cette compréhension, une biographie sur Camille Claudel très courte, très condensée, qui tient sur 2 pages, avec juste les dates importantes et l'activité qu'elle avait à ce moment-là. Un texte d'une journaliste d'époque qui parle de la place des femmes dans le milieu artistique au XIXe siècle, et à sa lecture, on comprend certaines des difficultés auxquelles les femmes artistes étaient confrontées. Un texte que je trouve est très complet et magnifique, d'un journaliste qui s'appelle Mathias Morart, qui était un ami et un soutien indéfectible de Camille, qui a écrit cet article, qui est un petit peu long mais très intéressant, qui décrit l'atelier de Camille après l'avoir visité, en annonçant tout ce qu'il a pu y voir. Une amie qui est experte en bronze et aussi patineuse a eu la gentillesse de me faire un article avec un petit historique sur tous les fondeurs du vivant de Camille, tous les fondeurs de bronze. Un petit texte sur la patine des œuvres en bronze, ça c'est mon petit clin d'œil parce que les patineurs on n'en parle jamais et pourtant ils sont là pour magnifier les œuvres. Un condensé sur 2 pages des 30 années malheureuses d'internement de Camille. Et là, en faisant ça, on a un tour léger, succinct, mais qui doit donner envie aux gens d'aller plus loin, au travers d'autres ouvrages, ou en allant visiter des musées où on peut trouver des œuvres de Camille. Oui, il y a de nombreux musées. Il y en a même... Un peu partout dans le monde. Et dans l'Aisne, il y a la maison. Dans l'Aisne, il y a la maison à Villeneuve-sur-Fer, qui actuellement est en restauration et qui doit être normalement réinaugurée dans le courant de l'année prochaine, en 2018. Son internement n'était pas justifié ? Pour moi, au jour d'aujourd'hui, non. L'internement n'est pas forcément justifié. Une personne aujourd'hui vivant les mêmes affres que Camille à son époque, avec un traitement médical et puis quelques séances chez un psy, devrait pouvoir s'en sortir. Elle devait plus déranger que d'être malade. Je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas psychanalyste, je ne suis pas psychiatre, mais c'est mon avis et mon intime conviction. Et son internement a nui à sa santé ? Forcément. Elle était déjà pas forcément en très bonne santé, même physique, au moment de son internement. Comme elle n'avait qu'une angoisse qui était qu'on l'empoisonne, elle ne se nourrissait que de ce qu'elle faisait cuire elle-même, et très peu des pommes de terre et des œufs. Le reste, elle n'en voulait pas. Et elle est morte en 1943. Les médecins ont indiqué sur le certificat de décès qu'elle était décédée d'un ictus apoplectique.
Le médecin qui était le responsable de l'hôpital où elle était internée à côté d'Avignon, à Mondevergue, disant à Paul Claudel que ces fous mouraient par centaines, 800 sur 2000. À l'époque, en 1943, je ne pense pas a priori que d'apporter de l'alimentation aux hôpitaux psychiatriques était la priorité du gouvernement de l'époque. Ouais. Et elle a produit des œuvres pendant son internement? Non. Dès qu'elle a été internée, elle a tout arrêté. On avait mis, paraît-il, à sa disposition des matériaux pour pouvoir continuer son œuvre, mais elle a refusé totalement de réaliser quoi que ce soit. Ah oui, elle a arrêté. Sa dernière œuvre connue, qui est la Niobide blessée, dont le bronze se trouve à Poitiers, et le plâtre au musée de Béjaïa en Algérie. Et je ne sais pas s'il y a des œuvres de Camille Claudel au musée Rodin à Paris. Si, il y a le musée Rodin, le musée d'Orsay ont des œuvres de Camille, plus au musée Rodin qu'au musée d'Orsay. Après ça, vous avez les musées, le musée de la piscine à Roubaix, le musée de Poitiers, le musée de Châteauroux, pour les grands principaux musées qui ont des œuvres de Camille. Et on a une histoire romancée par les films et les ouvrages, certains ouvrages romanesques, mais est-ce que Rodin et Camille Claudel ont eu, par exemple, il s'est inquiété ensuite de son internement Alors il s'est inquiété, il a apporté un soutien financier, de temps en temps par l'intermédiaire d'autres personnes, parce qu'elle ne voulait plus entendre parler de Rodin, parce que pour elle, Rodin était celui qui cherchait à lui voler ses œuvres. Et Rodin, par des biais détournés, arrivait à lui faire parvenir un petit peu d'argent. À côté de ça, pour moi, l'homme ne s'est pas forcément toujours comporté en homme vis-à-vis d'une femme quand on la respecte. Oui. Quand on prend des engagements, on va jusqu'au bout. Oui, très bien. Donc on peut dire que, est-ce qu'on peut conclure en disant que Rodin est responsable de ce qui est arrivé à Camille Claudel, pardon. Dire qu'il est responsable, ça serait beaucoup, ça serait trop fort, mais il fait partie de ces responsabilités qui, mises bout à bout, ont amené Camille certainement dans l'état où elle se trouvait. Un problème de relation affective du côté familial avec sa mère, où les rapports étaient très très compliqués. Les promesses de Rodin qu'il n'a pas tenues, où il n'a pas été jusqu'au bout, plus les difficultés récurrentes financières de Camille, qui était toujours à court d'argent, qui courait toujours après les 4 sous pour faire un franc. Je pense que tout ça accumulé, mis bout à bout, ont amené Camille à cet état fortement dépressif. Et elle est issue d'une famille quand même très illustre, la famille Claudel. La famille Claudel est illustre parce que son frère Paul a été académicien, il a produit un certain nombre d'ouvrages de littérature qui l'ont fait connaître et reconnaître bien avant Camille, parce que Camille avait été mise carrément à l'oubli. Peut-être que pour une partie de la famille, c'était très compliqué de dire que la fille ou la cousine ou la nièce était internée parce qu'elle avait des problèmes. Surtout que Paul Claudel Il a été consul et ambassadeur. Oui. Il a représenté la France au travers d'un certain nombre de pays, de l'Allemagne, la Belgique. Il a été aux États-Unis, il a été en Amérique du Sud, il a été au Japon, il a été en Chine. Il a représenté la France dans pas mal de pays dans le monde. En raison du choix de Nogent, Camille a vécu avec sa famille pendant 3 années sur Nogent. Son père était conservateur aux hypothèques et il lui a fait rencontrer très certainement un artiste local qui commençait à avoir une certaine renommée, qui était Alfred Boucher. Et Alfred Boucher, ayant vu le travail que produisait Camille, a été convaincu qu'il fallait aider cette jeune fille à aller plus loin. Et c'est comme ça que, quelques années plus tard, après le déménagement sur l'est, dans la Meuse, où les Claudel sont revenus sur Paris, il a continué à assister Camille et des collègues à elle qui avaient loué un atelier en parallèle de leur cours à l'Académie Colarossi. Il venait les visiter régulièrement pour leur prodiguer ses conseils. Alfred Boucher a dû quitter la France puisqu'il avait remporté le Grand Prix de Rome. Et il ne voulait pas laisser ses filles toutes seules. Donc il les a confiées à un ami, et cet ami était
Auguste Rodin. Ah oui, tout est C'est là. comme ça que l'histoire commence. Connu la notoriété. Alors, la personne avec laquelle je travaille, Madame Reine Paris, qui est une de ses petites nièces, les petites filles aussi de Paul Claudel, depuis plus de 40 ans, a fait un travail considérable pour arriver justement à faire ressortir Camille de l'oubli, en participant à des expositions à travers le monde, en organisant, en réalisant des conférences sur Camille Claudel et en produisant un certain nombre d'ouvrages qui parlent de Camille. Son ultime but dans ces 40 et quelques années de travail était de viser la réalisation d'un musée Camille Claudel. Chose acquise cette année, puisque en mars 2017, s'est ouvert à Nogent-sur-Seine, dans l'Aube, au nord de Troyes, le musée Camille Claudel. 80 ou 84, il s'est appuyé sur ce livre-là pour faire le film, et en demandant à Madame Paris d'être conseillère technique sur le film pour éviter des dérives ou des choses qui auraient pu être incohérentes. Et à partir de là, Camille Claudel, on a commencé à résonner à l'oreille de tout le monde. Ça a dû servir ses œuvres et la notoriété de ses œuvres. Bien sûr, tout à fait. Et je vois là, en observant le livre, que l'auteur, c'est le même nom que l'éditeur. Oui. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? C'est tout simplement ma propre édition. J'ai eu l'occasion de contacter quelques maisons d'édition. Et pour ceux qui m'ont répondu, j'ai eu comme réponse c'est pas tout à fait dans notre ligne éditoriale, puisque je leur ai présenté tout de suite une maquette. Donc comme ça correspondait pas, ils ont décliné l'offre. Et comme je tenais absolument à sortir cet ouvrage-là, j'ai fait ça au travers d'une souscription avec un certain nombre de personnes qui m'ont suivi, qui m'ont soutenu, ce qui m'a permis de faire fabriquer le livre. Très bien. Qui est sorti au mois d'août 2017. Donc c'est plus qu'un livre, c'est une passion. C'est aussi une passion, oui. C'est avant tout une passion. J'ai pas la prétention d'être spécialiste en quoi que ce soit, juste un passionné. Très bien. Je vous remercie Eric et je vous souhaite la meilleure suite possible. Merci beaucoup. Et beaucoup de succès pour ce livre. Merci beaucoup.